Merci d'avoir choisi notre chaîne Info du jour. À Line ce soir, nous vous emmenons au cœur des tensions diplomatiques qui secouent l'Afrique centrale. Une nouvelle crise vient d'éclater au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CAC. Et cette fois, c'est le Rwanda qui décide de claquer la porte, accusant l'organisation d'être manipulée par la République démocratique du Congo. Revenons sur les faits. La présidence contestée à l'origine de cette tension, la présidence tournante de la CAC. Le Rwanda, dirigé par Paul Kagame, devait normalement prendre la tête de l'organisation cette année. Mais, coup de théâtre lors du 26e sommet ordinaire tenu le 7 juin 2025 à Sipopo, en Guinée équatoriale, cette passation est suspendue. Les chefs d'État et de gouvernement présents ont préféré reconduire pour une année supplémentaire le président en exercice, Théodoro Obiang Nguema Zogo, président de la Guinée équatoriale. Pourquoi cette décision ? En raison de l'implication présumée du Rwanda dans la crise sécuritaire à l'est de la RDC, notamment via son soutien au groupe armé M23. Les raisons de la mise à l'écart dans son communiqué final, la CAC affirme que la situation sécuritaire à l'est de la RDC reste préoccupante. Elle appelle le Rwanda à retirer ses troupes du territoire congolais, conformément aux engagements pris lors d'une réunion extraordinaire en février à Malabo. La conférence a également exprimé son plein soutien aux initiatives de paix, notamment celles menées dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Elle exhorte Kinshasa et Kigali à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques. La réaction de la RDC. Du côté de la RDC, cette décision est accueillie comme une victoire diplomatique. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a salué cette prise de position claire. Il estime qu'un pays ne peut pas, d'un côté, déstabiliser un État membre et, de l'autre, prétendre diriger une organisation régionale. Sur le réseau X, anciennement Twitter, il a même appelé les autres institutions régionales à suivre l'exemple de la CAC, dénonçant les mensonges et le lobbying de Kigali. Le coup de théâtre, le retrait du Rwanda en réponse, Kigali a annoncé son retrait immédiat de la CAC. Dans un communiqué officiel, le gouvernement rwandais accuse la RDC de manipuler l'organisation avec l'aide de certains États membres. Selon Kigali, son droit à la présidence tournante, garanti par l'article 6 du traité constitutif, a été tout simplement ignoré. Le Rwanda parle d'une « dérive » grave et dit ne plus voir l'intérêt de rester dans une structure qui, selon lui, ne respecte plus ses propres règles. Et ce n'est pas une première. Le Rwanda rappelle qu'il avait déjà dénoncé son exclusion du sommet de la CAC de 2023 à Kinshasa. Cette fois, il décide de rompre définitivement. Un contexte tendu et une médiation difficile, ce retrait intervient dans un climat régional déjà très tendu. Le M23, groupe armé actif dans le Nord Kivu, est régulièrement pointé du doigt par la CAC comme étant soutenu par Kigali. Ces offensives ont été qualifiées d'illégales et les appels au retrait des forces rwandaises se sont multipliés ces derniers mois. Lors du sommet, des réunions à huis clos ont pourtant été tentées par les autorités équato-guinéennes pour apaiser la crise. Mais aucune avancée concrète n'a été enregistrée. Selon certaines sources, la RDC aurait même menacé à son tour de quitter la CAC si le Rwanda en prenait la présidence. Le futur de la CAC en jeu. Le départ du Rwanda de la CAC marque un tournant important dans les relations diplomatiques en Afrique centrale. Cette crise montre à quel point les tensions entre Kigali et Kinshasa dépassent le cadre bilatéral pour s'étendre aux instances régionales. Alors que la SADC et la CAE se réunissent à Dar es Salaam ce 8 juin pour poursuivre les efforts de médiation, une question reste en suspens. La CAC pourra-t-elle survivre à ces fractures internes et redevenir un espace de dialogue et de paix ? Merci d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous pour ne rien manquer des enjeux politiques en Afrique et dans le monde. À très bientôt.